La dernière fois, nous sommes allés voir l'olivier de Roquebrune-Cap-Martin, le plus vieil arbre de France qui aurait 2000 ans, accroché du long de ses 23 mètres de tronc à un mur en pierre dominant la mer Méditerranée et Monaco. Un être exceptionnel et immanquable dans le monde, il a été élu plus bel arbre de France en 2023. Alors si vous allez voir cet arbre, ne faites pas l'erreur de manquer, en bas de la ville, le parc de Cap-Martin et ses magnifiques oliviers multicentenaires. Et puis, tant que nous sommes dans le sud, je vous propose un petit road trip sur la côte méditerranéenne jusqu'à San Remo, en Italie, pour voir sur la route des arbres qui vont sûrement vous surprendre. Salut à tous, nous sommes à Roquebrune-Cap-Martin dans le département des Alpes-Maritimes, une commune de 12 000 habitants frontalière avec Menton et Monaco et qui est une ville importante pour les amateurs d'arbres puisqu'elle héberge le plus vieux de France. Et elle possède aussi un trésor arboricole, le parc de Cap-Martin, comptant plusieurs dizaines d'oliviers multicentenaires que vous devriez absolument venir admirer. Alors je n'ai pas beaucoup d'informations sur les arbres de ce parc, mais je vous le fais visiter en vous parlant de l'olivier en général parce que c'est un arbre assez particulier. Déjà c'est un arbre qui peut vivre extrêmement vieux, on l'a vu sur les hauteurs de la ville avec cet arbre de 2000 ans environ. De nombreux oliviers millénaires vivent un petit peu partout autour de la Méditerranée. Le plus vieux d'entre eux se situe en Crète, il aurait entre 3000 et 5000 ans d'existence. Alors, outre sa longévité naturelle hors norme, il possède également pas mal de vertus grâce à ses fruits, les olives bien sûr, qui sont délicieuses déjà et puis qui sont pleines de qualités nutritionnelles et médicinales. Elles sont hyper bonnes contre les maladies cardiovasculaires et l'huile d'olive est très bonne pour la peau également. Son bois, il est magnifique avec tous ses motifs et tailler des objets ou du mobilier en bois d'olivier, franchement c'est une œuvre d'art assurée. La domestication de l'olivier pour l'alimentation, l'éclairage, la médecine, les pratiques religieuses, etc. aurait environ 6000 ans. C'est donc un arbre qui porte en lui et véhicule une certaine notion du temps. Il existe 140 variétés d'oliviers vivant essentiellement autour de la Méditerranée. Il s'adapte hyper bien à la sécheresse grâce à ses racines, mais aussi grâce à ses feuilles intelligentes. Il possède de grosses racines qui sont pas très profondes, mais par contre ses radicelles, c'est-à-dire des petites racines annexes, plongent dans le sol et s'y étendent d'une manière impressionnante pour aller chercher l'eau. Ces feuilles sont assez malignes aussi, puisqu'elles sont capables en cas de forte sécheresse de se rétracter, bloquer l'activité de la photosynthèse pour réduire la perte en eau. C'est pas idiot. Dans ces années-là, par contre, l'olivier ne produit pas de fruits, mais au moins il reste en vie. Et puis un autre pouvoir formidable de l'olivier, c'est celui d'être auto-fertile, c'est-à-dire que leur propre pollen vient féconder ses propres ovaires. En fait, il se fait des enfants à lui-même, ce qui peut être vraiment pratique quand on ne trouve pas le partenaire idéal par exemple. Et enfin, et ça j'aime beaucoup cette idée, c'est que l'olivier, il paraît, ne meurt jamais. Il peut mourir noyé évidemment, d'un excès d'eau, d'inondation, il peut mourir brûlé, gelé ou attaqué par d'autres plantes, parasites. Mais sinon, normalement, dans une vie sans encombre, ces souquets, ce sont des rejets végétaux qu'il produit à partir de sa souche, fait qu'il produit un autre lui-même avec le même génotype, à volonté et pour toujours. Donc il est quasiment immortel et ça, c'est vraiment pas mal du tout. Quand on se promène dans le parc de Cap-Martin, on se promène en fait dans un univers rempli de créatures dotées de super pouvoirs. Je vous conseille vivement de visiter ce parc qui est vraiment immanquable pour les amateurs d'arbres. Et à quelques kilomètres de là, vous arrivez à Menton, une très jolie ville où vous attendent également quelques végétaux absolument magnifiques. À commencer par deux beaux ficus du parc de la résidence des rivages du parc. Leur circonférence et leur hauteur sont incroyables et les racines qui descendent jusqu'en bas donnent un côté tropical au parc de cette résidence.
On se croirait en pleine jungle. Il s'agit de figuier de la baie de Morton, appelé aussi Ficus macrophylla. Ce type de ficus est le plus souvent planté sous nos latitudes méditerranéennes. À Menton, vous ne manquerez pas non plus celui du parc Élysée-Reclus de 9 mètres de tour de tronc, 15 mètres de haut, planté à côté d'une petite fontaine et protégeant les promeneurs des ardeurs du soleil de la Côte d'Azur. Un magnifique spécimen de 150 ans qui étale ses racines au sol sur toute la surface de terre disponible. Il a tout pris. Il a été labellisé Arbre remarquable de France et a été nominé pour devenir l'arbre de l'année 2020. Malheureusement, il n'a pas gagné le concours. Un petit peu plus haut, toujours à Menton, rue de Namur, numéro 2 précisément pour les curieux, vous y verrez un immense Araucaria bidvilli ou Bounia Bounia, en langue aborigène, puisqu'il s'agit d'un arbre australien. C'est un arbre très rare en Europe, aux feuilles et aux écailles vachement pointues, voire blessantes, ne le touchez pas surtout, ça pique. Ses dimensions de 4 mètres de tronc et une hauteur de quasiment 30 mètres en fait le plus gros de France. Comme le ficus du jardin Élysée-Reclus, il a le même âge, il a 150 ans. Et nous voici à Bordighera, une jolie petite ville au bord de la mer, et devant l'hôtel de ville, voici le Scribetta, un ficus macrophylla majestueux de 10 mètres de tour de tronc. Son tronc est magnifique et son houppier recouvre une bonne partie du parking. Son voisin un petit peu moins célèbre, à 2 pas, est encore plus impressionnant en dimension, 12 mètres de tour de tronc. Ces 2 arbres ont été plantés en 1904. Ils ont donc aujourd'hui 121 ans chacun. Et pour finir ce festival d'arbres monumentaux, rien de tel que d'aller passer 1 heure ou 2 à San Remo pour le bouquet final. À côté de la mer, collé à la maison de retraite, vous avez cet immanquable ficus centenaire en guise d'apéritif. Car un peu plus haut, c'est le plat de résistance avec cet arbre toujours un ficus qui étend ses racines partout autour de lui, sur les murets, sur les pelouses et les marches du parc de la Villa Ormond. Alors pour la petite histoire, la Villa Ormond appartenait à Michel-Louis Ormond, un riche producteur de cigares. Il l'a acheté en 1875 et 12 ans plus tard, la ville a subi un énorme tremblement de terre. Et ce monsieur, donc, il a décidé de reconstruire complètement cette magnifique ville-là et puis de remodeler aussi entièrement le parc. Alors il y avait des agrumes et puis des oliviers et il a décidé d'y faire planter en complément des plantes tropicales. Alors ce jardin, il a été inauguré en 1890 avec plein de personnalités, dont la mythique impératrice Sissi, la reine d'Autriche. Dans le jardin tropical, vous y verrez tout un tas de plantes qui sont assez rares sous nos latitudes. Par exemple, comme je le disais tout à l'heure, des Bounia Bounia. Vous en avez 3 ou 4 beaux spécimens au centre du parc, ils sont magnifiques. Il a fait planter des palmiers, des cactus et bien sûr des ficus. Vous y verrez notamment accolé à la terrasse de la villa ce somptueux ficus aux racines aériennes qui tombent de partout. Et tout à côté, dans le parc Zirio, le plus gros ficus d'Italie, hors Sicile, bien sûr il y en a des plus gros en Sicile, mais celui-ci il fait 15 mètres de circonférence. Et puis quelques autres, dont celui-ci qui est vraiment extraordinaire puisqu'il fait courir ses racines le long de l'escalier dans tout le parc. C'est vraiment à voir,
San Remo, si vous êtes amateur d'arbres, il faut absolument y passer. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette série d'épisodes consacrés aux arbres de la côte méditerranéenne, de Roquebrune Cap Martin à San Remo. Salut à tous.